Voilà, dans cette vidéo, quasiment 1000 euros juste en vendant ce logiciel d'IA. Donc, je vais te montrer tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel d'agent d'appel IA et je vais te montrer comment tu peux l'obtenir et avoir les droits de ce logiciel pour le revendre. Donc, c'est parti. Yes les amis, donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment tu vas vendre ce logiciel d'agent d'appel IA, à qui tu vas aller vendre, etc. Mais ma technique de vente, parce que tout le monde te montre, en fait, si tu veux, des stratégies de techniques de comment créer un agent d'appel, comment créer des agents IA. En fait, on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est comment vendre, comment tu encaisses de l'argent. Donc, je vais te montrer exactement la stratégie de vente que j'utilise. Donc, quand tu es en rendez-vous avec une personne pour pouvoir le vendre, à un entrepreneur, pour pouvoir lui installer et lui vendre cet agent d'appel IA. Voici ce que tu vas lui montrer. D'accord? Déjà, tu vas lui poser des questions. Alors, les questions habituelles, c'est voilà, quels sont vos projets? Est-ce que vous avez déjà testé l'IA? Qu'est-ce que vous en pensez? Où vous voulez aller, etc. Mais ensuite, tu vas lui montrer ça. D'accord? À un moment dans le rendez-vous, tu vas lui montrer ça. Et en fait, ça va te servir en fait d'avoir un support de vente. Comme ça, tu es tranquille. Donc, concrètement, comment ça se passe? Tu vas lui dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme ça, tu cadres la vente. Comme ça, ta vente, elle part pas dans tous les sens. Ok, ça, c'est très, très, très important. Tu vas cadrer la vente et tu vas lui expliquer qu'il y a 4 choses qu'on va voir. Premièrement, le problème, le coût du problème, la solution qu'on a, et 3, une démonstration. Pourquoi tu mets la démonstration à la fin? Parce qu'en fait, le gars, il veut juste voir la démonstration parce que toi, tu lui as proposé une démonstration. Mais comme il veut juste voir la démonstration, il faut que tu passes par là déjà pour qu'au moment où il voit la démonstration, il se dise j'en ai besoin. Donc concrètement, juste après, tu vas te présenter. Donc, tu vas lui dire voilà, laissez-moi juste quelques secondes pour me présenter. Là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est très, très, très important. Tu vas jouer de l'autorité. Premièrement, tu vas dire voilà qui tu es. Voilà. Alors, regarde, on va prendre le principe que toi, tu es débutant, tu connais rien. Ok? Donc, ce que tu vas faire, tu vas dire qui je suis, comme quoi tu es intéressé par l'IA, que tu t'es formé à l'IA chez Google. Alors ça veut dire quoi? Google propose des certifications à IA qui sont gratuites. Regarde, ça je te promets, si tu fais ça, tu vas prendre une longueur d'avance sur tout le monde. Tu vas sur Google et il te propose des formations IA Google gratuites. Alors à quoi ça sert de faire ça? T'en choisis une ou deux, comme ça. Déjà, premièrement, tu vas apprendre énormément de choses sur l'IA, tu vas te rendre compte de la puissance, mais ça va t'aider. En fait, il y a beaucoup de leviers avec ça, mais le premier levier, c'est quoi? C'est déjà, premièrement, tu vas avoir plus de connaissances sur l'IA. Deuxièmement, c'est gratuit. Ça prend juste 4 heures. 4 heures de ta vie. 4 heures de ta vie qui peuvent tout changer. Tu prends 4 heures de ta vie. Tu apprends l'IA avec Google. Tu vas apprendre des nouvelles choses. Mais surtout, tu vas avoir une certification. Et c'est quoi ça? Pourquoi c'est hyper important? Parce qu'entre tous les milliers de personnes qui veulent se lancer, qui vont dire oui, on peut automatiser un truc, etc. Et entre celui qui a ça et celui qui a d'une part un logiciel, je vais te montrer comment tu obtiens un logiciel, mais aussi une certification de Google, pas de n'importe qui, de Google, une certification de Google, ben lui, il est beaucoup plus crédible. D'accord? Et ça, tu vas t'en servir au moment de vendre. Donc, tout ce que je te dis, c'est vraiment, c'est ce que j'utilise moi pour vendre. Donc, concrètement, tu fais ça, tu te présentes rapidement, comme quoi tu es intéressé par l'IA, tu es parti te former chez Google et tu as ensuite lancé un logiciel. D'accord? Pour le logiciel, je vais te montrer ensuite comment on fait, mais en fait, tu peux obtenir des logiciels clés en main. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, commente logiciel IA et je t'enverrai un lien pour prendre un rendez-vous avec moi pour savoir comment tu peux obtenir ton propre logiciel d'IA clé en main d'appel. Bref, donc toi tu as ça et tu l'expliques en gros en voyant ça. Ça c'est très important de raconter ton histoire, de parler de toi en racontant une histoire. Tu expliques en t'étant formé sur Google. Au début, tu te posais beaucoup de questions sur l'IA. Tu te posais la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? Pourquoi tu te dis ça? Parce que lui, il est exactement dans le même cas que toi. La plupart des entrepreneurs, d'ailleurs, tu es sûrement dans ce cas-là, ils se disent, OK, l'IA, c'est intéressant, mais comment concrètement on gagne de l'argent avec? La plupart des gens sont en train de se dire ça. Donc, tout le monde sait qu'il y a un truc à faire avec l'IA. Tout le monde se dit, il y a quelque chose à faire, mais personne ne sait exactement quoi faire. Et en fait, tu dis ça. En disant ça, il va se passer deux choses. Premièrement, comme tu es en train de raconter ton histoire, le gars, il va acquiescer, il va dire oui. Il peut pas dire non, je te crois pas, parce que tu racontes ton histoire. Tu dis voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais au moment où tu dis, en fait, je me posais pas mal de questions sur l'IA et en fait, je voyais des IA partout et je me disais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Au moment où tu dis ça, il dit oui parce qu'il a question d'histoire, mais en même temps, il dit oui parce que lui, il vit la même chose. Et quand il fait ça, c'est le premier oui. Tu vas voir qu'on va lui faire dire tellement de oui qu'à la fin, ça va être facile. Donc, au moment où il fait ça, il se dit ouais, je suis dans le même cas que lui. Ouais, je ressens ça. Je suis exactement dans le même cas. Je sais pas comment utiliser l'IA pour avoir des résultats. Donc, tu lui dis ça. Ensuite, tu lui dis, voilà, du coup, tu as créé plusieurs solutions d'IA, des logiciels, et maintenant, tu as créé une solution justement pour les aider à avoir des résultats. Et tu dis également que en te formant chez Google, ensuite, tu as commencé à t'intéresser à l'IA et tu as vu qu'en fait, pour les entrepreneurs, il y avait énormément de choses. Alors ça, tu ne le dis pas comme ça. Ce que tu dis la preuve, regardez ce que dit Forbes.
En disant ça, eh ben, tu utilises la puissance de Forbes. Forbes, si tu ne connais pas, c'est un magazine d'entrepreneurs qui est très respecté par les entrepreneurs. Et en fait, quand tu fais ça, en fait, le truc qui est hyper puissant, c'est que c'est pas toi qui parles. Parce que toi, encore une fois, tu es débutant. Même si là, tu as de l'autorité. Tu as été formé par Google et tu as ton logiciel IA. Ok, tu as de l'autorité. Mais là, quand tu dis, regardez ce que dit Forbes, regardez que l'IA, c'est important pour les entreprises. Là, en fait, tu prends l'autorité de Forbes et tu lui mets dans la figure. Et du coup, le mec, il peut pas dire, ouais, je te crois pas, etc. Parce que c'est Forbes qui le dit. D'accord? Donc, tu mets ça. Et là, tu dis, voilà, la plupart des entrepreneurs sont dans ce cas-là. Et là, tu réappuies dessus. Parce qu'en fait, ça, c'est vrai. Est-ce que l'IA est vraiment utile pour moi? La plupart des entrepreneurs sont comme ça. Donc, ensuite, tu dis, voilà, nous, on a trouvé une solution concrète. Tu commences à l'utiliser là-dessus. Évidemment, il commence à comprendre ce que c'est, hein, mais tu lui en parles pas tout de suite. Et tu dis, voilà, on a créé une solution clé en main pour, et là, tu vas mettre le nom de ta niche. Par exemple, ici, je vais mettre les agents immobiliers. Récupérer une partie de leur chiffre d'affaires sans aucun effort de votre part. Ça, c'est très important, le sans aucun effort de votre part. C'est hyper important. OK? Tu veux pas que le gars il se dise, j'ai besoin de faire des efforts. Donc là, tu lui montres le problème. Le problème, c'est quoi? C'est les appels manqués. OK? Et tu lui dis pas juste ça. OK? Tu lui dis, voilà, il y a un problème. Et là, tu vas lui poser des questions. Tu vas lui poser des questions. D'accord? Déjà, premièrement, tu vas lui montrer ça. Ici, par exemple, pour les agents immobiliers, tu vas sur Google et tu dis, voilà, il y a beaucoup de gens qui se posent la question pourquoi les agents immobiliers ne répondent pas. Voilà, pourquoi ils font le mort, etc. Pour montrer en fait que c'est un vrai problème que leurs clients à eux se posent cette question-là. Deuxièmement, tu lui poses des questions. Tu ne commences pas à affirmer des trucs. D'accord? En fait, toute la vente, c'est que un levier. C'est quoi un levier? Ça veut dire utiliser des choses qu'il y a déjà pour ton... en fait, c'est comme de l'aïkido. Tu vas utiliser la force des autres pour ton bien. Là, tout à l'heure, on a utilisé la certification Google. On a utilisé le fait que les gens, naturellement, s'ils voient quelqu'un a un logiciel, ils vont avoir confiance en lui. Enfin, en tout cas, plus confiance en lui. Également, le fait qu'on a utilisé Forbes, on utilise la puissance de Forbes, l'autorité de Forbes à notre avantage. Et là, même chose, on va utiliser des questions. Donc, les questions, on ne va pas affirmer les choses, on va poser des questions. Avez-vous des appels en absence? La réponse sera toujours oui, quoi qu'il arrive. D'accord? Bon. Pensez-vous que certains clients potentiels n'appellent pas car ils voient écrit fermé? Et ça, qu'est-ce que tu fais? Tu lui montres. OK? Regarde. Donc, tu lui montres. Là, mec, je te montre tout, D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu aimes ce genre de vidéo. Et commente formation appel IA si tu veux une formation complète. Également, tu peux réserver un appel avec moi si tu veux que je te donne mettre ça clé en main pour toi. Et donc, je te disais, tu lui montres. En fait, tu fais que lui montrer et lui poser des questions. Donc, ici, par exemple, tu lui dis, regardez, est-ce que vous pensez que s'il voit marqué fermé, est-ce que le mec il va prendre la peine d'appeler? Il voit que c'est marqué fermé. Est-ce qu'il va prendre la peine de vous appeler? Ben, la réponse est non. Donc, tu vois, simplement en lui montrant, il affirme ça. Alors, fais attention, quand tu lui montres et la question que tu lui poses, il ne faut pas que la question soit une réponse qui est non. Là, tu vois, par exemple, cette phrase-là, les gens, ils ne vont pas appeler, mais tu tournes la question d'une telle sorte que le gars, il te dit oui. Donc, par exemple, pensez-vous que certains clients potentiels n'appellent pas car ils voient écrit fermé? Donc, évidemment, tu fais attention aux fautes d'orthographe, mais très important. Et lui, il va répondre oui. Donc là, je crois que c'est le troisième ou quatrième oui qu'il a déjà répondu dans sa tête. OK? Et est-ce que vous pensez que ça peut vous coûter des ventes? Oui, voilà. Ensuite, tu lui poses la question, combien ça coûte pour vous? Dans sa tête, il va commencer à calculer. Mais toi, tu ne veux pas qu'il calcule. Toi, tu veux un vrai calcul. Donc, ce que tu vas le faire, c'est pourquoi calculons. Et si tu mets un QR code, pourquoi tu mets un QR code? C'est très important parce qu'en fait, on va commencer à l'entraîner à scanner ce QR code. Parce qu'à la fin, on va le faire closer grâce au QR code. Bref, tu mets un QR code, tu dis, cliquez, validez ce QR code et vous allez accéder à une plateforme qu'on a créée. Donc là, ce qu'on a, mec, je t'envoie littéralement le script de vente, la méthode de vente que je te donne. D'accord? Banger, tu vas facturer 1000 € directement. Donc, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a mis autorité. Tu as raconté ton histoire en 2 secondes. Tu lui as montré qu'il y a un problème. Et là, tu vas dire, on va calculer maintenant le prix du problème. Voilà, on va commencer à lui faire mal. On va commencer à tourner le couteau. On l'a pointé, on lui a montré qu'il y a un problème. Maintenant, on va appuyer dessus. Donc là, ce que tu vas faire également, tu vas monter en autorité. Regarde. Tu vas lui dire calculons et tu vas lui dire j'ai créé un calculateur de revenus perdus. Donc pourquoi tu vas dire j'ai créé? Parce qu'en fait ça c'est un truc que tu peux créer. D'accord? Et fais en sorte que en fait il y a ton logo qui apparaisse. Donc le mec il scanne le QR code, il arrive ici. Je ne sais pas si tu vois bien l'image là. L'image n'est pas très belle. Bon bref, en tout cas écoute ce que je te dis. Il arrive ici et là il va simplement rentrer ses chiffres en fait. Là, il va dire, voilà, combien d'appels par jour? Je ne sais pas si tu vois, je vais zoomer, attends, je vais zoomer un peu en plus grand pour que tu puisses bien voir ce que je fais. Voilà. Nombre d'appels par jour manqués.
Admettons, c'est un agent immobilier, allez, il y a 5 appels par jour. D'accord? À mon avis, c'est beaucoup plus que ça, mais bon, 5 appels par jour. Taux de conversion. Admettons qu'il y a seulement, allez, 10% des personnes, 10% des personnes qui deviennent clients. D'accord? Ensuite, combien il gagne par client? Admettons que lui, hop, il fait 8 000 euros par client. Pourquoi 8 000 euros? Parce qu'en fait, un agent immobilier, l'agence immobilière touche 10% en fait à peu près. 8 à 10% de la vente d'un bien. Donc, si ils vendent un bien à 100 000 euros, ils vont gagner 8 000 euros. D'accord? Donc, ça fait combien par mois de perdu? 120 000. 120 000 et par an, plus d'1 million. Et toi, tu vas jouer la carte du mec professionnel. Tu vas dire, tu sais quoi? Même si c'est que 10% de ça, c'est quand même 12 000 euros par mois. Même si c'est juste 10% de ça. D'accord? Lui, il a mis ses propres chiffres. Et tu dis, même si c'est que 10% de ça, c'est quand même 12 000 euros par mois. 140 000 euros à l'année. D'accord? Et lui, en fait, il se rend compte par lui-même. Il se rend compte par lui-même que il perd de l'argent. C'est pas toi genre qui lui a dit, c'est pas toi qui l'as inventé. C'est lui par lui-même. D'accord? Et ici, en fait, sur ta slide, ici, tu peux modifier ta slide et tu mets le chiffre. Ok? Et maintenant, une fois qu'il a dit ça, là ici, tu fais une pause. Généralement, le mec, il va te dire, attends, voilà. Là, le mec, il commence à dire, ouais, quand même. Tiens. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Tu vois, ça appuie. Ensuite, ce que tu vas faire, encore une question. C'est que des questions. Que des questions. D'accord? Voilà. Est-ce que ça serait intéressant de récupérer une partie de ça? Aussi simple que ça. Est-ce que vous pensez que ça serait intéressant? Le gars obligé va te dire oui. Là, et tu commences à le teaser. Là. Tac. Option 1, option 2. D'accord? Et là, tu joues sur le rouge-vert. C'est très simple. C'est des trucs humains. En fait, le rouge, ça repousse parce que ça fait passer au feu, au sang, à la peur. Et le vert, c'est tout ce qui est herbe, etc. L'être humain, il est naturellement plus à l'aise avec du vert. Bref. Donc, et là, je pose encore une question. Est-ce que tu commences à voir comment ça peut t'apporter du CA? Pourquoi tu poses cette question-là? Parce que tu veux lier ta solution au CA. Également, avant de lui faire cette présentation-là, tu lui as posé des questions. Et normalement, tu connais un peu ces problématiques. Par exemple, les agents immobiliers, souvent, c'est j'arrive pas à avoir assez de mandats, ou alors c'est je vais avoir des mandats exclusifs, ou alors c'est, troisièmement, des fois, ils ont des appels qui ne servent à rien. Okay. Maintenant, comment tu relis ça à ta solution? Eh bien, tu lui montres que si il peut récupérer des rendez-vous, il y aura forcément plus de mandats. Deuxièmement, si il a une boîte immobilière qui peut répondre 24 heures sur 24, ça sera plus simple pour lui d'obtenir des mandats. Pourquoi? Parce qu'il pourra dire à ses clients, chez nous, en fait, si par exemple il y a un acheteur, il peut nous joindre 24 heures sur 24 parce que nous, on a mis en place un système qui permet de répondre à tout le monde 24 heures sur 24. Donc du coup, lui, il aura plus de chances d'obtenir un mandat vendeur qu'un autre. Mais ça peut être pour n'importe quelle entreprise, ok? Bref, ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends encore une fois avec Forbes. Et là, tu commences à lui redire. Voilà, vous comprenez pourquoi Forbes dit que. D'accord? C'est important de se mettre dans la course en immobilier. Et ça suppose des investissements massifs. D'accord? Rentabilité améliorée. Et en fait, tu vois, c'est très important de faire ça. Parce qu'en fait, c'est pas toi qui parles, c'est Forbes. Ensuite, tu lui poses un deuxième problème. Un deuxième problème qu'il n'a pas vu et que toi, tu connais parce que tu es dans le milieu, en fait. Et là, encore une fois, c'est pas toi qui le dis. Tu vas lui montrer des choses. Ici, par exemple, tu vas lui montrer, regardez. Mark Zuckerberg, il est prêt à gaspiller des milliards de dollars pour ne pas rater le coche de la superintelligence avec l'IA. Alors là, ensuite, vous lui posez la question très simple. Si déjà, le patron de Facebook, donc une des boîtes d'IA, une des boîtes qui est dans la technologie, si déjà lui, il ne veut pas rater l'IA, combien de fois, si déjà lui qui est déjà au top de l'IA, il est prêt à gaspiller énormément d'argent parce qu'il se rend compte qu'il y a une course à l'IA, qu'il faut agir vite, combien de fois il faut agir? Et là, tu lâches pas la. Tu prends ensuite des articles qui sont liés avec ta niche. Et ça, tu vas les trouver sur Internet, ça va être très facile. Par exemple, tu tapes le nom de ta niche et tu tapes IA, d'accord? Et tu vas trouver des articles. Immobilier, la révolution dans le secteur. Et en fait, tu lui fais comprendre qu'il y a une course là aujourd'hui à l'IA. Il doit agir maintenant, ok? Et là, tu lui poses la question. Sur un cas concret, tu reprends le truc avec l'immobilier. Tu lui reposes la question. À votre avis,
Si vous êtes client, d'accord? Vous êtes client, vous voulez acheter un bien immobilier. Vous voyez que lui, il est fermé, lui, il est fermé, lui, il est fermé, lui, il est fermé, lui, il est ouvert. Donc, ils sont tous fermés. On ne peut pas les appeler, lui, il est ouvert. Qui est-ce qui va obtenir le plus de mandats? Donc, ici, mandat, c'est pour les gens immobiliers, mais si tu as une autre niche, ça va être qui est-ce qui va obtenir le plus de clients? La réponse coule de source, ça sera celui qui est ouvert. Mais toi, tu ne lui donnes pas la réponse, tu le laisses dire la réponse. Encore une fois, tu poses des questions pour que lui-même se convainque par lui-même. D'accord? Lui-même se convainc par lui-même. Toi, tu t'annonces rien. Tu dis, regardez ce que dit Forbes. Regardez ce que fait Mark Zuckerberg. Regardez ce que dit les Échos. Regardez ce qui se passe en ce moment. Et si jamais, regardez ce qui se passe ici là, sur votre Google. Et là, le mec, il commence à se dire, ouais, quand même, il y a de l'argent. Tu vois? Tu arrives ici. Et maintenant qu'il a bien cuisiné, tu lui proposes la solution, tu lui montres la solution. Et là, tu lui poses la question, est-ce que vous voulez voir notre solution? Il va te dire oui. Mais pourquoi tu lui poses cette question? Parce que tu veux qu'il dise oui. Là, jusqu'à présent, il a dit 1 oui, 2 oui, 3 oui, 4 oui, 5 oui. Il a mis au moins 10 oui. D'accord? 10 oui, oui. On lui fait dire que des oui, parce qu'on veut qu'il y ait un gros oui à la fin. Et si tu lui expliques rapidement la solution, tu dis, notre solution, c'est très simple, c'est un agent d'appel IA, il répond 24 heures sur 24. Lorsque vous n'êtes pas là, lorsque vous êtes fermé, hop, au lieu que votre lead ou votre prospect s'en va, bah, lui, il est là, il rattrape, et ce qu'il fait, c'est qu'il peut rattraper les rendez-vous, et grâce à ça, vous gagnez plus d'argent. Il faut toujours lier ta solution au retour sur investissement, d'accord? Donc, ensuite, tout de suite, tu coupes l'herbe sur les pieds de l'objection. Il va y avoir une première objection, ça veut dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe si l'agent, il est pas bien? Qu'est-ce qui se passe s'il répond pas bien? C'est comment aller de la voix, etc. Et là, tu joues directement. En fait, si tu veux, les êtres humains, mec, je t'envoie des bangers. Et commente formation IA si tu veux, si tu en veux plus. Et appelle-moi, prends un rendez-vous si tu veux que je te mette tout ça clé en main pour toi. Et là, je t'envoie un banger. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain, on a un niveau, on a une capacité de capacité de matière mentale. Je vais m'expliquer ce que je veux dire. Matière mentale qui est limitée. Exemple, on ne peut pas retenir un nombre infini de numéros. C'est pour ça que les numéros de téléphone sont à peu près de 10 numéros, entre 8 et 10 numéros. Ça vient de quoi? Ça veut dire qu'un être humain, en moyenne, il peut retenir une dizaine de numéros. C'est pour ça que les numéros de téléphone font 10 numéros. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, si toi, tu lui annonces l'objection qu'il va avoir, avant même que lui la formule dans sa tête, il aura cette objection dans la tête. Et comme c'est une objection que toi, tu as déjà préparée, tu vas pouvoir directement la balayer. Ce que tu ne veux pas, c'est avoir une objection que tu n'as pas préparée et qu'elle traîne dans sa tête parce que du coup, il ne va pas acheter. D'accord? Toi, tu lui dis l'objection naturellement, elle va être dans sa tête. Okay? Quand une fois qu'elle est dans sa tête, il va y penser. Donc lui, il va l'avoir comme une objection. Et toi, tu vas casser cette objection directement. Okay? Alors, comment on la casse? En disant un truc tout bête, c'est très simple, que nous, ce qui est important, c'est qu'on ne va pas essayer de vous remplacer au téléphone. Non, on ne va pas faire ça. On va simplement agir lorsqu'il n'y a personne. Vaut mieux avoir un agent d'appel IA qui n'est pas top, qui n'a pas une super voix, mais qui est là lorsqu'il n'y a personne, que ne rien avoir du tout. D'accord? Tu lui fais comprendre ça. Donc, on a fait ça. Une fois que tu as fait ça, tu passes à la démonstration. Okay? Tu lui fais une démonstration, ça dure 2 secondes. Une fois que tu as une démonstration, là, normalement, le mec, il est déjà closé dans ta tête. Mais tu te reposes encore une question. Tu lui as fait la démonstration et tu lui dis, est-ce que tu penses que tu peux obtenir encore plus de rendez-vous grâce à ça? Alors, dans la démonstration, tu fais en sorte que, en fait, l'agent d'appel IA, il le close en prenant un rendez-vous avec lui. Donc, comme il vient d'être closé en prenant un rendez-vous par l'agent d'appel IA, tu lui poses ensuite la question, est-ce que tu penses que ça peut servir à prendre des rendez-vous? La réponse est forcément oui. Et là, tu lui poses ensuite la question, combien ça vaut pour lui? Si ça rattrape que serait-ce qu'un seul rendez-vous par jour, combien ça vaut? Et un seul par semaine. Si grâce à ça, vous faites seulement une vente par semaine ou une vente par mois. Une fois qu'il a le prix dans sa tête, toi, ce que tu peux faire, tu peux revenir si tu veux sur la calculatrice, là, des coûts perdus, si tu as envie. D'accord? Boum, pour bien lui montrer que ça vaut beaucoup d'argent. Et une fois qu'il a ça, puis tu lui annonces le prix. C'est tout simple que ça. D'accord? Tu dis voilà combien c'est. Alors, comment tu vas closer avec le prix? Je veux dire, écoute, ça, c'est 297 € par mois et ça les vaut largement parce que si tu fais juste une vente par mois, eh ben, tu as rentabilisé. Ou alors, tu fais un paiement unique en une seule fois, 990 €. Et là, boum, tu mets le QR code. Okay?
Tu mets le QR code, il a déjà scanné un premier QR code, il va scanner celui-là. Tu mets un QR code et là, tu le causes. Alors, une fois qu'il l'a validé, là, il va se passer deux choses. Soit il valide, soit évidemment, il peut y avoir des objections, des questions, etc. Il faut que je réfléchisse, etc. Bon, je ne vais pas te faire toute une formation parce que la vidéo elle va être longue sur les objections. Mais en gros, une objection, c'est simplement que le mec a un truc sur lequel il n'est pas encore OK. Donc souvent, il va te dire, ouais, il faut que je réfléchisse, je vais en parler à mon collaborateur, etc., etc. Tu vas en parler à ton collaborateur, tu lui dis, OK. Quand une objection, c'est comme ça. Tu ramasses l'objection, c'est-à-dire, je vais en parler à mon collaborateur. J'entends ce que tu me dis. D'accord? Tu ne dis pas, tu bases pas, tu dis, j'entends ce que tu me dis. Mais est-ce que je peux vous poser une question? D'accord? Donc tu ramasses l'objection, tu dis, j'entends ce que tu me dis. Est-ce que je peux vous poser une question? Le gars, il va te dire oui, encore une fois, encore à nouveau oui. OK? Et je veux dire, le service d'agent IA, là, ça vous semble intéressant? Il n'y a aucun monde où il vous dit non. D'accord? Il n'y a aucun monde où il dit non. Il va te dire oui. Au moment où il te dit oui, là, tu reprends dessus, tu dis oui, exactement, et tu reviens sur ta présentation. En fait, tu fais une loupe, comme ça, tu reviens, un retour. Et tu dis, oui, c'est exactement ça, et tu reviens ici. Voilà. C'est une solution concrète. Et là, tu mets un peu plus d'énergie. C'est vraiment une solution concrète qui apporte plus de clients, etc. Et tu reviens dessus. Une fois que tu as fait ça, tu l'enchaînes. D'accord? Tu l'enchaînes en lui disant, et franchement, je peux vous poser une question un peu plus, allez, direct entre toi et moi. Tu peux le tutoyer si tu es à l'aise ou vous voyez en fonction de ce que tu fais. Et tu lui dis tout simplement, franchement, si, en vrai, on ne se connaît pas encore. Si on se connaissait depuis un petit moment et qu'à chaque fois, vous avez eu des tonnes de résultats. Si à chaque fois que vous avez travaillé avec moi, vous avez fait x10 sur votre investissement, x100, x1000, dans aucun monde, vous me dites, je vais réfléchir. Vous allez me dire, allez, c'est bon, on valide. OK? Le gars, il va te dire, généralement, il va te dire oui. D'accord? Celui qui te dit non, c'est pas trop ça, tu lui dis arrête. D'accord? Tu montres c'est du bullshit qu'il dit. Tu dis franchement, si à chaque fois que je t'avais montré quelque chose, tu avais eu des résultats, si ça faisait 10 ans qu'on travaille ensemble, et à chaque fois, tu avais fait x10 sur ton investissement, tu vas me dire que si je te présente là une nouvelle opportunité, tu vas me dire non. Le gars va dire oui, bon, j'avoue. Une fois que tu as fait ça, tu vas dire c'est normal, on ne se connaît pas. Parce qu'en fait, il est en train de te dire, tu viens de faire passer de l'objection, il faut que j'en parle à mon collaborateur, à oui, c'est vrai, en fait, on ne se connaît pas. Donc là, tu reviens sur toi. Pourquoi? Parce que le gars, il a besoin d'être convaincu de qui tu es. Sur toi, tu peux revenir sur ta présentation. Voilà, je me représente, je m'appelle Mickaël Machongo, je me suis formé là, je me suis formé ici, j'ai tel et tel logiciel, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et voilà comment on travaille, voilà c'est quoi nos garanties, voilà, etc. etc. Et quand je vous disais ce qui m'a intéressé dans l'IA, et là en fait tu dérives, tu parles de toi, tu commences en parlant de toi, ensuite tu dérives sur l'opportunité de l'IA. D'accord? Sur l'opportunité, tu vois, l'opportunité de l'IA, c'est un truc de dingue, j'ai vu qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, même Fort en parle, etc. Et là, tu leur poses la question. Vous voyez maintenant pourquoi je suis vraiment passionné par l'IA, vous comprenez pourquoi c'est très puissant. Et là, il te répond, vous voyez, il va comprendre. Oui, normalement, tu vas voir qu'il sera un peu plus motivé. Oui. Et là, tu repars. Et tu lui dis, du coup, on fait quoi? Parce qu'en fait, là, il y avait une objection qui disait, il faut que j'en parle à quelqu'un. Tu viens grâce à ça, lui montrer que, en fait, tu ne voulais pas en parler à quelqu'un, c'est simplement parce que vous ne connaissiez pas. Donc, toi, tu lui fais une garantie en béton. Garantie en béton, ça peut être, tu obtiens des résultats ou tu ne payes pas. D'accord? Ça peut être ça, une garantie en béton. Et tu reviens, boum. Question, bon alors, on fait quoi? Et tu remets ces slides-là. D'accord? En fonction de ce qui se passe. Si tu n'es pas un bon vendeur, etc., tu peux quitter la scène. C'est pas grave, tu dis, bon, ce qu'on peut faire, c'est partir sur un futur rendez-vous et tu prends une date de rendez-vous. Ok? Entre là et le rendez-vous, tu le pas bombardes, mais tu vas lui envoyer de la valeur. Envoyer de la valeur, c'est très simple d'envoyer de la valeur. Tu n'as pas besoin de créer la valeur encore une fois, on va utiliser des leviers. Il y a aujourd'hui sur Internet, il y a des tonnes d'articles, etc., d'audio, de podcasts qui vont parler de ta niche et de l'IA. Parce que l'IA, en fait, ça affecte tout. Donc ici, par exemple, j'ai un podcast là qui parle de l'IA et des agents immobiliers. D'accord? Moi, je ne connais rien aux agents immobiliers, je m'en fous complètement, mais le podcast, il en parle. Donc, tu peux lui envoyer ce lien-là et à chaque fois, en fait, entre ça et ton futur rendez-vous, tu lui renvoies ça, comme ça, lui, il te voit comme une personne qui apporte de la valeur, et lui, il commence à se dire, ouais, en fait, l'IA, il faut que je me mette dedans. Ouais, en fait, l'IA, il faut que je me mette dedans. Ouais, en fait, l'IA, il faut que je me mette dedans. Donc, ce qui va se passer, c'est que
c'est qu'au final, il y a quand même de grandes chances que ton client, il arrive et se dise, ouais, ok, euh, c'est réglé, il va te poser des questions du style, voilà, combien de temps ça prend, techniquement, comment ça se passe, etc. Et c'est pour ça que si tu valides, même si tu valides avec lui, tu prends quand même un rendez-vous. Tu prends un rendez-vous, pourquoi? Parce qu'en fait, tu lui fais comprendre que c'est facile à faire, mais que c'est toi qui vas le faire avec lui durant le rendez-vous. D'accord? Parce qu'en fait, ça, l'agent d'appel IA, ça prend littéralement 30 secondes à faire. Littéralement 30 secondes à faire. Okay, c'est littéralement 3 étapes. Étape 1, choisir le type d'appel, le type de closer qu'il y a au téléphone. D'accord? Ensuite, tu vas choisir le script. Ok? Toi, tu vas préparer des scripts à l'avance. Et ensuite, c'est tout. Boum. Tu peux également l'implémenter sur le site de la personne si tu as envie. Moi, je te dis, te casse pas la tête à faire ça. Juste, tu fais ça. Tu relis son numéro de téléphone à ton agent d'appel IA et c'est terminé. Ok? C'est terminé, c'est terminé. Ok? Pour la démonstration, tu peux le refaire une démonstration en allant sur le site. Alors ici, tu es en train de te dire, mais attends, moi, j'ai pas ce site-là. Moi, j'ai pas de logiciel IA. C'est là où il y a une énorme opportunité, une très grosse opportunité. Tu peux obtenir littéralement un logiciel comme ça avec la page de vente. Tout est fait. Tout est fait pour toi. Et bien, tout simplement, pour une petite somme, une modique somme de simplement 1500 euros. D'accord? Si tu as 1500 euros, tu peux obtenir le logiciel. C'est-à-dire avoir le droit de revente et toucher 100% du bénéfice. Et tu factures le tarif que tu veux. Tu veux facturer 4000 euros, 4000 euros. Tu veux facturer 1000 euros, 1000 euros. Tu veux facturer 200 euros par mois, 200 euros par mois. Tu fais ce que tu veux avec. Ok? Je dis, ça, c'est l'opportunité. Okay? C'est une énorme opportunité. Si tu as dans ta position là, sur ton compte, en épargne, peu importe, tu les as, c'est 1500 euros, réserve un appel. Réserve un appel parce que littéralement, en moins de 7 jours, parce qu'en fait, je te dis, moi je suis connecté avec eux, et donc je peux t'obtenir tout simplement ce logiciel d'appel IA. D'accord? Tu as un logiciel d'appel IA et tu peux commencer à le vendre. C'est-à-dire ta vie a peut changer en moins de 7 jours. Je ne sais pas si tu vois ce que je suis en train de te dire. Il faut comprendre un truc. Toutes les entreprises, je répète, toutes les entreprises vont avoir besoin, vont installer ça chez elles. C'est comme Internet. Toutes les entreprises ont aujourd'hui un site Internet. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, tu n'en as pas, tu es dans la merde. Ben là, c'est pareil. Si tu n'as pas de présence sur Google, tu es dans la merde. Ben là, c'est pareil. Si tu n'as pas un agent d'appel IA, genre, ça va devenir tellement logique en fait d'en avoir. En fait, tout ce qui existe avec l'IA, ça va devenir tellement logique de l'avoir que ça n'a aucun sens. Dans aucun monde, tu appelles une entreprise, personne ne te répond. Dans aucun monde, c'est normal, en fait. Aujourd'hui, avec l'IA, dans aucun monde, c'est normal. Dans aucun monde où tu as le mec, il dit, mais j'avais un client qui était prêt à m'appeler, mais comme j'étais pas là, bah, on n'a pas pu l'appeler. Hein. Qu'est-ce que j'y peux faire? Non, dans aucun monde, c'est normal. Parce qu'il suffit qu'il y ait un seul de ses concurrents dans son secteur qui le fasse, tous les autres sont obligés de le faire. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois que tu en as vendu un, tous les autres du secteur, tous les autres, tu les appelles, tu dis regarde, lui il a ça. Mec, si tu l'as pas, t'es cuit. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Lui il a ça, si tu l'as pas, t'es cuit. Ok? Et donc aujourd'hui, tu peux être celui qui possède le logiciel. D'accord? Sois pas celui qui fait l'agence. L'agence c'est bien, je te dis pas le contraire, c'est bien. Mais là c'est un niveau dessus. Je te dis c'est un niveau dessus. Tu possèdes le logiciel. Je sais pas si tu comprends. Tu possèdes le logiciel et c'est pour ça que je te dis, je sais pas si je t'en ai parlé aussi, quand tu fais la calculatrice également de revenus, il faut que tu te mettes dessus. Soit toi, soit ton logo également. Tu lui montres en fait que tu es quelqu'un qui a des logiciels, qui possède des logiciels, qui fait des choses comme ça. Le gars, il va te faire confiance. Boum, 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 boum. Ok, donc ça, c'était la stratégie de vente. Aujourd'hui, tout le monde te parle de techniquement comment faire, techniquement comment aller sur je sais même pas utiliser N8N. Je comprends même pas comment utiliser ça, le mec, alors qu'il y a des trucs littéralement en 2 clics que tu peux faire. Là, j'arrive pas à comprendre. Bref. Mais tout le monde te parle des trucs techniques. Personne ne te dit comment vendre. Parce que le but, c'est pas de t'amuser à faire des logiciels. Le but, c'est pas de faire des trucs des agents. Le but, c'est d'encaisser de l'argent dans cette opportunité. Donc aujourd'hui, si tu as 1500 euros, je te dis, viens, prends rendez-vous avec moi. Promesse, garantie. Dans 7 jours, tu possèdes ton logiciel à ton nom, à ton logo, et tu peux commencer à le vendre et à encaisser de l'argent directement. D'accord? À ton nom et à ton logo. Ok? Et je te montre la stratégie que j'utilise pour vendre, comment on contacte toutes ces personnes-là en automatique. D'accord? Il y a des stratégies aujourd'hui qui sont, encore une fois, avec l'IA, dans quel monde tu continues à contacter les gens manuellement avec l'IA? Dans quel monde? Sérieux, dans quel monde tu utilises des stratégies manuelles avec l'IA? Dans quel monde? Dans quel monde?
Ok? Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Si tu me connais, tu sais à quel point j'ai spoté, j'ai montré des opportunités et toujours des années à l'avance. D'accord? C'est même pas des mois à l'avance, c'est des années à l'avance. Celle-ci, là, qu'est-ce que je te montre? On est en avance. D'accord? C'est en avance. Aujourd'hui, personne ne te dit comment obtenir ton propre logiciel IA, d'agent d'appel IA et de le vendre. Parce que personne ne l'a fait. Okay? Je suis le seul en France à le faire, le seul en France à te le montrer. Donc aujourd'hui, si tu veux profiter des agents d'appel IA, utiliser mes stratégies, je te montre tout de A à Z. Tu obtiens tout, d'accord? Tout clé en main. Et évidemment, j'ai un énorme avantage à le faire, c'est parce que je prends une commission dessus. Ah, bibi, à un moment donné, bibi qui gagne de l'argent aussi. Ok? Donc, clique sur le lien qui a... je ne sais même pas cliquer sur le lien. Dis-moi en commentaire. Ouais, tout pour les gens qui commentent. Commente, formation d'agent d'appel IA. Et également, je t'enverrai la capacité de prendre un rendez-vous avec moi si tu as ces 1500 euros. Si tu as ces 1500 euros, je te garantis que c'est le meilleur investissement que tu vas faire. Parce que tu achètes directement le logiciel. Bah, à ton nom. Ok? C'est ça que tu fais. Tu vas pas te former à créer des logiciels. Tu vas pas te former à faire des trucs, je sais pas quoi. Non. Logiciel à ton nom, boum, c'est créé. Donc, voilà. J'espère que tu auras kiffé cette vidéo. Là, j'ai plus de voix. Je sais pas si ça s'entend. Mais aujourd'hui, il y a une énorme opportunité. Le monde change. On vit, la vérité, on vit dans une matrice. Là, sérieux, on vit dans une matrice. Aujourd'hui, il faut en profiter. Allez, je te dis à très vite. C'était Mika.